aujourd'hui c'est boîte de vitesse. Alors comme tu peux voir, il y en a deux. Il y en a une qui était montée sur la Golf et il y en a une qui était montée sur la Golf. Oui, les deux boîtes là ont été montées exactement sur la même Golf que je suis en train de refaire. Sauf que dans l'une de ces deux boîtes, l'une a été changée par des garagistes qui ont pété la première, qui est celle-ci. Voilà. Celle-là, je l'ai nettoyée avec un produit, mais je vois que le produit a attaqué l'aluminium. Donc c'est un produit assez corrosif, comme tu peux voir. Hein, ça l'a bouffé, mais au moins ça l'a nettoyé. Au moins ça évitera que j'ai les mains crades, tout ça. Bon, c'est pas très grave, parce que ça n'a pas fait de trou de toute façon. Au moins, c'est un peu plus propre. Par contre, j'ai vu que ça commençait à oxyder tout ce qui était un peu acier. Alors, là c'est la boîte de vitesse qui était montée sur la Golf, qui a roulé 2000 km et qui avait de l'eau à l'intérieur quand je l'ai ressorti. Cette boîte là, c'est la boîte de vitesse d'origine de la Golf, du moins que les garagistes ont bloqué. Est-ce que c'est celle d'origine? Je ne sais pas, mais c'est la boîte qui était avant sur la voiture quand il l'a acheté. Donc, objectif, c'est essayer de l'ouvrir pour voir pourquoi elle est bloquée en troisième. Voilà, c'est juste ça l'objectif. Et si je vois que c'est trop... je sais pas ce que ça sert. Si je vois que c'est trop, bah en gros si c'est des pignons éclatés ou autre, parce qu'il m'a déjà commencé à me parler pour pouvoir changer les pignons si c'était le cas. Moi, la seule fois où j'ai voulu ouvrir une boîte de vitesse, elle s'est transformée j'ai même pas pu ouvrir un tiers de la boîte de vitesse, et en plus de ça au remontage elle s'est bloquée et elle a fini à la benne. Donc c'est pour ça que je lui avais demandé de me ramener celle-là pour voir qu'est-ce que c'était, sachant que celle-ci, si elle, bah je fais pire que de ce qu'il y a là, bah, en gros celle-là j'y touche même pas, je la remonte telle qu'elle. Bon, je change 2-3 joints qu'il doit avoir ici, le corps que j'arrive à retirer ça, mais sinon la boîte elle remonte telle qu'elle. Voilà, avec de l'huile, tout ça. Donc voilà, en fait, le seul truc que je sais, quand je lui en ai parlé et que je lui ai dit, il m'a dit qu'avec celle-là, a été plus nerveuse et il y avait moins d'allonge, donc moins de vitesse de pointe, mais que celle-ci a été moins nerveuse qu'avec cette boîte là, mais il y avait plus de vitesse de pointe, et logiquement aussi qui voudrait dire qu'il consommait moins avec cette boîte là qu'avec cette boîte là. Les deux boîtes sont des boîtes 5 vitesses de toute façon. Alors je vais juste essayer de récupérer le numéro de série de la boîte. Il y a encore de l'eau dedans. Il y a encore dedans, il y a de l'eau, il y a encore. Je l'entends. Je vais essayer de récupérer le numéro de série de la boîte. Puis comme ça au moins, je vais déjà faire mes petites recherches pour savoir c'est quoi les ratios de boîte. Enfin les ratios. On peut appeler ça autrement. Alors sur la boîte de la Golf 1, c'est une Ogo, non je crois que c'est plutôt une OG 0500413, et ici c'est une CHD 2601 514. Donc maintenant je vais regarder c'est quoi le ratio de boîte, enfin c'est quoi le ratio de boîte, tout ça. Donc déjà la cloche, ça je peux la retirer, mais il y a un joint, donc déjà pour ça que si celle-là, en gros si celle-là j'arrive pas à la retirer, celle-là j'y touche pas parce qu'il y a les joints, et après il va peut-être falloir que je retrouve du coup des joints de boîte, et ça peut être un peu plus embêtant. Voilà, mais c'est incroyable qu'il y ait encore de l'eau. Bon, déjà il y a un truc aussi que je peux voir, c'est que là déjà j'ai un écrou que j'ai pas, et enfin j'ai un outil que j'ai pas, donc déjà pour vidanger la boîte là, déjà il m'avait dit qu'il y avait encore de l'huile,
Donc je vais voir si c'est encore de l'huile, parce que déjà là je peux pas l'ouvrir et là je peux pas voir le différentiel et je peux pas vidanger la boîte. J'ai pas la bonne douille, voilà. Donc du coup j'ai là, par contre celle-ci c'est sûr je l'ai. Donc je vais déjà essayer de la vidanger. Quoique non, je vais même pas m'embêter. Bon, j'ai déjà commencé à ouvrir ici. C'est déjà le premier truc que je peux faire pour voir. Donc les vitesses. Ouais, ça c'est un renvoi d'angle. Hop. Bon, on va voir. Hein. Bon, déjà, tu vois déjà qu'elle est déjà bloquée. Quand je compare celle-ci, là, sur la boîte de la Golf, elle est en position neutre, donc elle est vers l'avant, et là, elle est vers l'arrière, et je peux même pas la désélectionner. Donc peut-être qu'en ouvrant là, j'aurai accès ici. Hein. Je ne sais pas du tout. Je ne saurais te dire. Donc déjà ça, je vais le remettre là parce que j'ai déjà pas sur cette boîte là. Hop. Tu vois, même là, des gros écrous pareils, là j'ai même pas. Ça j'aurais pas. Là il y a peut-être une bille. Je vais voir si ça ne s'ouvre pas en premier. Peut-être que ça va soulager et je n'aurai peut-être même pas besoin d'aller plus loin. Ouais. Mais ce que j'avais dit, c'est une bille. Wow, il y a de la merde dedans. Bon bah dedans il y a autant de rouille que... En tout cas il y a des bouts de métal. Bon bah déjà ça présage à rien de bon. Il y a déjà des bouts de métal dans le trou là. Bon, espérons que tu vois quelque chose. Bon, déjà là, ici j'ai des bouts de métal, déjà pour commencer. Donc on va peut-être pas aller bien loin pour la boîte. Voilà. Et c'est à cet instant où je te mets cette caméra qu'il y en a un qui tombe. Il y a encore de l'huile. Donc c'est très épais. Je crois qu'elle a peut-être bloqué parce qu'elle a peut-être jamais été vidangée. Bien. En attendant que ça se vidange. Ouais. Donc ça c'est la cinquième.
À cet instant même, je me rendais compte de mon erreur qu'après coup. Hélas, il était beaucoup trop tard maintenant. Bien. Ouais, déjà là, ça se remet pas. Bon, déjà en tout cas ça veut plus rentrer. Encore un truc que j'ai refait de travers. Bien. Putain, il y a des outils que j'ai pas. Casse les burnes. Alors déjà, faut que j'enlève ça. Faut que j'enlève cette fourchette. De toute façon, je pourrais même pas aller plus loin. J'ai même pas l'outil pour aller là. Je saurais même pas l'ouvrir. Même là. Tu vois, c'est tout dépend. Spéciaux. Bon bah déjà c'est mort, je peux pas ouvrir la boîte, affaire réglée. Je peux pas ouvrir, faut que je retire là pour pouvoir retirer ici. Donc là, affaire réglée, je ne peux pas. Je peux pas l'ouvrir, ça il faudra l'ouvrir une autre fois quand j'aurai les outils. Et les outils, ils coûtent assez cher. Donc, pour le moment, je ne peux pas, affaire réglée. Voilà, je peux pas l'ouvrir. Faut que j'enlève là, j'ai pas les outils. Voilà. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, mais là en tout cas ça l'a un peu débloqué. Et il y a ça, la tige qu'il faut aller dedans, et comme par hasard je veux plus maintenant passer, bah ouais là c'est plus en face. Bien. Je verrai une autre fois. Bon bah du coup, boîte là-bas. Bah on va remettre de l'huile. On va lui remettre de l'huile dans le gosier directement. On va la revidanger. Enfin la revidanger. La vidanger comme je peux. Que j'avais ouvert là, mais il n'y avait rien qui savait passer. Il me faut les outils là. Je sais où les avoir, mais en ce moment je suis en congé. Donc là je ne peux pas. Bon, du coup, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai pris les numéros de boîte et j'ai pas encore trouvé le ratio. Du coup, bah, j'ai regardé pour pouvoir déjà faire la vidange. Enfin, la vidange. Donc la vidange se fait par, ils ont dit, par le point le plus bas de la boîte de vitesse. Mais c'est indiqué sur des boîtes de Golf 1, Golf 2. Donc bien, c'est une mode de Golf 1. Par contre, ils ont dévissé ici. Le point le plus bas au niveau du différentiel. Alors quand je regarde ici, bah, c'est une vis de fixation. Donc en gros, le point le plus bas, bah, c'est ici. Donc en gros, il y a encore une modification par derrière. Mais là, j'ai pas l'outil ici. Aussi pour le remplissage, il est dit qu'on peut, bah, normalement qu'il faut le remplir là, par le trou. Ou ce que j'ai pas encore l'outil, mais il est dit aussi qu'on peut le remplir là où il y a le compteur, enfin pour pouvoir mettre le câble de compteur de kilométrique. Du coup, comme pour le moment je ne sais pas la boîte et tout que ça va, de toute façon j'ai pas le choix. Là je peux pas l'ouvrir, pour le moment on sera en attente. Si j'arrive à l'ouvrir un jour sans
la péter et la remettre en état, et ben celle-là repartira, mais plus tard. Pour le moment, du coup, jusqu'à ce que je vais me concentrer pour pouvoir que la voiture puisse rerouler. Je vais tout simplement ouvrir sur la boîte là de la Golf 3 ici. Je vais exactement ouvrir pour voir, pour essayer de retirer le maximum de flotte qu'il y a à l'intérieur. C'est uniquement pour ça. Donc celle-là, je la mets là-bas en attente pour le moment, mais en attente longue durée. Alors déjà, comme tu peux voir, j'arriverai pas, là j'arrive pas à remettre la tige. Alors déjà, ce que je peux voir entre les deux, c'est que déjà il y a une différence. Voilà, on a déjà une différence. Là la bille elle tourne, là la bille elle est bloquée dedans. Hein, la bille est grippée. Bon, déjà là ça a déjà l'air d'avoir une meilleure gueule comparé à là-bas. Pour moi, à mon avis, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu. Puis là-bas ils l'ont bloqué parce que là-bas ça a l'air d'être usé. En tout cas, il y a encore un liquide dedans. J'ouvre là. Je l'ouvre uniquement. J'espère que le jour, au pire, je mettrai de la pâte à joint. Si ça arrache pas, tant mieux. Je l'ouvre. Et puis on va voir si il y avait bien de la flotte. De toute façon, il y avait de la flotte. Mais voir si c'était que de la flotte. Déjà, ça va me permettre de voir si les pignons ils sont rouillés ou non. C'est quand de la flotte. Ouais, c'est uniquement de la flotte. Bon déjà là, ce joint là il s'est arraché. Mais ouais, regarde l'intérieur de la boîte. Ouais, je sais pas quel traitement elle a eu le droit à cette boîte de vitesse, mais regarde, encore de l'eau. Ouais, j'ai bien fait de l'ouvrir. Tu vois, c'est que de la... Regarde. Mais je sais pas combien de litres ils ont mis dedans. Hein. C'est ça le truc. Regarde ce qu'il y a sur la table là-bas, regarde ce qui coule là-bas, c'est de l'eau. Après bon, c'est ce qui a coulé là, mais bon. Comme quoi que je fais bien de l'ouvrir. En tout cas là, ici, il y a de la rouille. Là, elle est propre, hein. Ça ne veut pas dire. Là-bas, il y a de l'huile. Mais ici, par contre, ce pignon là, il a mangé. Ce pignon là, il est mangé. Je vais comparer avec l'autre là-bas, mais là-bas, le pignon... Ce pignon là, il y a des dents, ils sont marqués. J'ai pas trop envie de le retirer parce que le problème c'est que je vais peut-être avoir le même tour. Je n'arriverai pas à le renfoncer dedans. Mais là tu vois quand même que c'est que de la flotte. Alors déjà avec tout ce qui avait coulé à terre, et là encore une fois tout ce qui vient de recouler. C'est bizarre. Malheureusement c'est celle-là qui a tourné. On sait qu'elle a fonctionné. Malheureusement, il y a eu de la flotte.
Je vais vous faire voir qu'il y a déjà des différences. Hein, donc les boîtes sont pas tout à fait les mêmes. Là ici j'ai une cage à aiguille à l'intérieur qui est sertie. Il y a ça là, je sais pas ce que c'est. Là non. C'est quand même plus propre là que là. J'ai envie de remettre ça là-dessus, mais c'est pas la même, c'est pas pareil. Ça me fait chier. D'un côté ça me fait chier parce que j'aurais voulu remettre ça là-dessus. Comme ça m'aurait évité de nettoyer ça. En plus de ça, il y a plein de... Je sais pas, il y a plein de trucs. Je dirais qu'il y a eu des feuilles dedans qui sont posées. Ah, la boîte là, elle est crade. Honnêtement, si c'était pas le moteur qui aurait serré, c'est la boîte qui aurait éclaté. En tout cas, c'est une longue tige. Voilà. Donc là-bas, c'est une vis qui fixe tout. Bah là, à mon avis, c'est pareil. Mais ce qu'on retrouve là, de cette boîte, il est ici. Il est là. Voilà. Donc ça va Enda. Donc là, j'ai la tige. Là-bas, c'est une vis. Donc, modification. Là, j'arrive à la remettre. Ah bah si, attends. Là, normalement aussi, je peux l'enlever. Ouais, non. Là-bas aussi, j'ai la tige. Je crois que c'était une bille. Donc là-bas, c'est une tige. Bah, dans tous les cas, là, c'est exactement la même chose pour le moment. Donc, comme ça a l'air d'être pareil, bah, peut-être que je vais remettre ça. Par contre, tu vois, là, ici, j'ai une cage à aiguille. Dans cette boîte-là, j'ai pas. Bon, bah alors, déjà, là, c'est la même chose. Tant mieux. Donc ça, celle-ci, je vais la remettre là. Et tu vois, c'est tout. J'ai plein de trucs comme ça. Tu vois, il y a plein de trucs comme ceci qui est sur la boîte. En tout cas, j'ai exactement le même problème. Là, je peux pas l'ouvrir. C'est exactement les mêmes outils. Ça a l'air d'être pareil. À part la pignonnerie. Par contre, ces pignons-là, ils ont été mangés. Et ces pignons là-bas, ils ont l'air que non. Bon, déjà, cette tige-là. Malheureusement, il n'avait toujours pas réalisé et retenu de sa première erreur que s'il retirait cette tige, il allait encore une fois rebloquer cette boîte. Ah, déjà, ce ressort-là, il est cassé. Ça, c'est fait. Et hop, ça, c'est fait aussi. Il y a plein de flottes. Putain, fait chier. Ah, le truc dedans, il s'était calé. Ouais, comme tu peux voir, ma coupe de cheveux a changé, exactement. Alors, il s'est écoulé à peu près 2 semaines déjà, que les boîtes, là, ils attendent. Alors, entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des outils. Donc, j'ai commandé des outils, ce n'est pas les bons. Enfin, du moins, c'est... Voilà, tu vois. C'est ceux-là, c'est les bons. Mais je me suis gouré, en fait, dans la taille. C'est sur le carré. Alors, voilà, j'ai aucun outil qui prend du carré. Je crois que c'est du 1/2. Et je sais pas c'est du combien les classiques, enfin qu'on utilise, peut-être du 1/4 ou du 1/6. Mais en tout cas, je me suis gouré sur la taille des carrés. Donc du coup, j'ai dû dégager l'outil. Enfin, ça va, c'est certain, j'ai réussi à le dégager quelque chose de goupille. C'est la bonne taille qui va pour ici. Malheureusement, j'ai déjà essayé de vouloir l'ouvrir, mais je ne peux pas avec mon propre matériel. Cette déboulonneuse là, pas assez puissante, et ma déboulonneuse que j'utilise tous les jours, hein, enfin tous les jours que j'utilise tout le temps, batterie fatiguée, donc pas assez puissante. Donc en gros, il me faudrait une déboulonneuse beaucoup plus puissante. Et du coup, j'ai demandé à mon cousin, et je lui remercie, son compresseur, qui est beaucoup plus puissant. Hein. Enfin, là, je vois qu'il pression maximum, on est
à moins de 6 bars et là il a moins de 6 bars. Alors pourtant c'est censé être un 12 litres, mais là je ne comprends pas. Il reste stagné à 6 bars. Enfin un 12 litres, c'est un 100 litres, mais la pression qu'il me délivre, ça sera pas plus de 6 bars. Moi le mien, bah il va jusqu'à 10 bars, mais malheureusement c'est un 10 ou 15 litres il me semble, donc du coup bah il perd trop vite en capacité. Du coup je lui ai demandé sa déboulonneuse aussi à air comprimé, mais elle prend à partir de 6 bars maximum et on y est déjà en dessous et là elle est réglée à fond. Donc du coup bah, je vais voir avec celui-là qu'est-ce que ça dit. Du coup si j'y arrive pas, je le mets sur le mien, je le règle à pleine barre et on essaye de l'ouvrir. Donc il y a deux possibilités, il y a deux facteurs de risque. Alors soit j'arrive pas à l'ouvrir et que du coup bah, il faut racheter une boîte de vitesse. Je sais où trouver. À part la casse, je sais où trouver autre. Il y a un véhicule abandonné qui traîne depuis des années. C'est une Golf 1 aussi. Une GTD, est-ce que j'ai cru comprendre? Au Golf 2, une. Donc en gros, j'irai recycler la boîte de vitesse et du coup, bah, on lui mettra la boîte de vitesse là-dedans. Je m'emmerderai même pas à essayer de l'ouvrir. Enfin, juste changer les joints ici. Donc là, je sais comment faire. Là, j'ai une griffe. La mienne est trop petite, là, elle est plus grande. Enfin, elle est un peu plus grande. Donc si celle-là est trop courte aussi, bah, je rachèterai une plus grande. Là, il faut une griffe. Là, j'ai déjà retiré ça. Par contre, je l'ai un peu plié, donc il va falloir que je le retravaille. Le clip, voilà, une fois que ça s'est retiré, on peut ouvrir ici. Lorsque je disais que j'ai fait une erreur, et ben là, ici, en fait, il faut d'abord retirer cette axe. Enfin, c'est une genre de goupille. Retirer ça pour pouvoir dévisser ça. Une fois que ça c'est bon, bah en gros, tout se retire. Je retire mes boulons et hop, je l'ouvre. Donc celle-là, c'est la boîte de vitesse qui a été bloquée par les garagistes. Celle-là, bah, c'est celle qui a été remplacée et que pour le moment, on ne peut plus l'utiliser tant que je ne l'ai pas ouvert et que j'ai remis cet axe. Voilà. Voilà. Donc en gros, bah, celle-là, j'aurais mieux fait, en fait, j'aurais pas dû faire la même erreur parce que comme ça, pour changer cette boîte-là, bah, il m'aurait suffi juste de retirer là pour pouvoir changer les joints ici parce que ça fuyait là, ici, et le joint ici. Et c'était tout. Mais là, malheureusement, j'ai voulu voir plus loin parce qu'il y a encore de l'eau qui est dedans. Voilà, et pour voir en fait l'état des engrenages, le roulement, voir s'il est usé ou pété à cause de la flotte qu'il y a dedans. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est d'ouvrir cette boîte de vitesse. Mais bon, c'est pas garanti que les deux là pourront refonctionner. Pas tout de suite, mais là, il y a plus de chances que je vais récupérer celle du véhicule qui est abandonné que de pouvoir réparer ces boîtes-là. Ces boîtes-là seront réparées. Je vais tout faire pour essayer déjà de refaire une avec les deux. Mais là, pour aller plus vite, si je veux aller plus vite, et ben en gros, il me suffit juste de racheter la boîte de vitesse, remettre la boîte de vitesse dans le véhicule, et le véhicule là, il est prêt à refonctionner. Après, il suffit de contrôler le câblage électrique. S'il y a l'allumage, le véhicule fonctionnera. Ça, c'est sûr et ça. Donc maintenant, c'est l'heure de tenter d'autopsier les boîtes de vitesse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et ben ça, ici, il me suffit de mettre un carré, enfin une douille de 10 ici, hop, que je reviens relier à la déboulonneuse, et en espérant qu'elle soit, que le compresseur, je comprends pas pourquoi il bloque à 6 bars alors qu'il y a 12 bars, il peut prendre jusqu'à 12 bars.
ça y est, elle a tourné. J'ai réussi. Voilà. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de patates. Là, je l'ai remis sur le gros. Voilà. Cette vis là. Vis, rondelle. Voilà. Faut que je perds des trucs. Ça, je sais quoi que ça va. Donc là. Voilà, plus qu'à les tourner. Bon, tout que je me dis, c'est que je crois bien que je vais en chier après pour pouvoir remettre l'axe, parce que vu comment c'était assez dur, bon, après une cale, une masse, paf. Bon, en tout cas là on y arrive, il faudra juste que je répète la même opération là-bas. Maintenant là j'ai un clip ici qui va être un peu compliqué je crois à retirer, si je ne m'abuse. Je vais m'arracher les doigts, moi c'est incroyable. Il faut des gros tournevis. J'ai littéralement passé peut-être 2 heures, 2 heures et demie pour ce clip. Du coup, j'en suis venu à la conclusion où j'ai dû faire appel à mon beau-fils. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Bah moi, j'ai dû limer ici une pince comme ça, écarter, mettre un couteau derrière, me reprendre, réécarter, mettre un tournevis derrière, et après ça j'ai dû lever pour retirer l'axe, et après le pignon est venu tout seul. Voilà, là j'ai actuellement les pignons de 5e dans les mains. J'ai aussi déjà retiré tout ce qu'il y a là, et logiquement ça devrait venir. Voilà, heureusement que j'avais mon beau-fils pour m'aider. Bien, alors je ne pense pas que ça va se retirer comme ça d'un bloc. Du coup, on va aller à la massette. Et on va découvrir avec vous, enfin, ensemble, qu'est-ce qui a bloqué là-dedans. Ah oui, j'ai eu la mauvaise idée de retirer cette bague là. Il y a des billes, là pour le moment j'arrive pas à les mettre. Je sais qu'il ne faudra pas que je le retire là-bas. On est à peu près 1 mois et 1 ou 2 semaines plus tard par rapport à la séquence juste avant. Alors bah comme tu vois, les boîtes de vitesse sont pas vraiment avancées. Tout simplement parce que en fait là je suis dans une impasse avec les boîtes de vitesse. Et je pense que je vais repartir sur une autre boîte de vitesse. Alors cette boîte là c'est la AUG de Golf 1 Cabriolet GLI. Donc celle d'origine de cette voiture. Celle-ci, c'est celle qui était montée en lieu et place une fois que celle-ci était bloquée. Une fois que j'ai réussi à ouvrir cette boîte, je me suis aperçu que le problème qui faisait qu'elle était bloquée depuis des années était ici. Cette synchro-là, précisément, avait perdu un pion. Précisément... ça. Cette boîte là a perdu ce pignon là, ceci. Il y en avait que 2 sur 3. Je ne l'ai pas retrouvé dans la boîte une fois retiré. Le ressort que je ne savais pas où il allait. Le ressort, le deuxième ressort, lui qui était dans la boîte, le ressort va en dessous de cet axe. Il va en dessous de cet axe là de la fourchette qui part ici. Ensuite, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à débloquer la synchro. Parce que ça, cette bague, là, était montée jusqu'ici. Était là.
à cause de la truc manquant. Alors je sais pas comment ils ont fait. À mon avis, ils ont peut-être tellement tiré dessus que bah du coup ils ont bloqué la boîte et que le truc il s'est bloqué, enfin qui est tombé, mais en tout cas pas retrouvé, pas de pignon bloqué ou autre. Ensuite j'en ai galéré. J'ai galéré pour remettre la boîte. À un moment donné j'en ai eu marre. Je me suis dit je ne sais pas comment ils ont fait, comment ils font pour remettre ici. Comme tu peux voir c'est remis, la partie est là-bas. C'est ça. Voilà, j'avais fait des guides pour pouvoir le guider, pour que les trous soient en face, pour pouvoir remettre la vis. Non, j'avais un trou, lui qui était à la moitié, rien du tout. J'avais beau le tourner, je l'ai tourné maintes et maintes fois, rien ne s'est passé. J'en ai eu marre, j'ai pris la décision de le découper et de dire ça sert à rien. Ça sert uniquement juste pour, quand tu visses, en fait, tu retires le roulement pour attraper ici le jeu. Moi, je me dis, tu vois, on s'en bat les couilles, ça fonctionne. J'ai changé le joint, j'ai tout nettoyé. Donc là, la boîte fonctionnerait de la 1 à la 4. Comme tu vois, la 5, je galère. La tulipe, j'ai changé le joint ici et le truc au-dessus. Voilà. Donc, jusque-là, ici, on est bon. En dessous, je pourrais pas le faire parce que j'ai niqué le premier joint SPI. Qu'il est là. Voilà. Ça, c'est le premier que j'ai essayé de mettre. Malheureusement, comme tu vois, je l'ai mal mis. Complètement bousillé. Et ça, c'est un deuxième. Du coup, bah, je ne peux pas faire l'autre. J'en ai fait qu'un seul. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dans la pochette Topran, était vendu ça. Le joint là. C'est le joint qui va ici. Il n'y avait pas de joint de départ. Alors, je sais pas pourquoi il y a un joint. Mais bon, il n'y en avait pas. J'ai racheté le joint ici, qui est à part de Topran. Donc voilà. Là, on a une boîte qui pourrait être fonctionnelle de la 1 à la 3, une fois que j'aurai remis là. J'ai réussi à l'ouvrir, celle-là. Parce que j'avais fait la même connerie que là, donc j'ai galéré autant. Le problème, c'est que une des deux boîtes ne peut pas être réparable. Parce que sur celle-là, elle avait déjà été ouverte. Ça a été collé. Tu vois, j'ai dû le défoncer pour pouvoir sortir la fourchette. Enfin, l'axe de sélection. Donc ça a été collé. Et du coup, bah, impossible de pouvoir l'extraire. Parce qu'en gros, pour extraire ça, tu dois, en premier, tu ouvres le bocal, tu retires les pignons. Une fois que tu as fait ça, ici tu ouvres, tu retires tout, hop, ici tout doit être au point mort et après tu lèves tout. Ne pas retirer cet axe-là. C'est celui qui te guide en fait dans le désassemblage. C'est pour ça que j'en ai autant chié parce que du coup bah, j'en ai impossible de pouvoir retirer ici la fourchette de sélection parce que bah du coup j'en avais qui étaient enclenchés, d'autres qui étaient en haut, en bas, bah tu vois, à peu près pareil, tu vois. Alors qu'il faut être vraiment droit. Comme cela. Et en gros, après, ça coulisse. Pour faire rentrer. Du coup, j'ai aussi changé le joint SPI ici. Voilà. Cette bille-là, enfin, ici, c'est le capteur de marche arrière. Il est repris ici par cette bille. Je me demandais à quoi ça servait. À un moment donné, je me suis dit ça a un rapport avec ça. Mais non, pas du tout. Ça peut pas communiquer. Donc ça, c'est uniquement pour la bille. Et la bille du contacteur de marche arrière. Voilà. Jusque là, tout on est bon. Là, jusqu'au moins maintenant, j'ai un problème. C'est que dans les deux cas, dans les deux pignonneries, des cinquièmes, donc là, je suis actuellement en train de remettre la cinquième de cette boîte-là, de la CHD, pour que en cinquième, ça soit moins nerveux et surtout dans l'idée pour moins consommer par rapport à cette boîte là d'origine en cinquième. Du coup il m'est impossible de pouvoir remettre ça ici à cause de ça. J'ai beau les mettre ici comme ça, tu vois, les mettre là, je sais il y a une encoche, tu vois, il y a une encoche, j'ai beau à faire. Impossible, j'ai même essayé de mettre ça
à l'étau, de le serrer à l'étau, rien, non. Du coup, là c'était pareil, ici j'avais démonté le tout. Le problème c'est que déjà ici, ça j'ai galéré à le démonter, il est même abîmé. Donc je me dis, ça doit pas être comme ça. Voilà. Du coup, c'est pourquoi que je prends la décision de trouver une nouvelle boîte de vitesse, que cette fois-ci je ne vais pas démonter. Je vais uniquement ouvrir la partie là, pour changer le joint ici, et en même temps, voir juste pour nettoyer. Tant que j'ai le joint, autant le faire. Voilà. Tous les joints qui sont mis là, c'est poubelle. Fourchette. Ouais, bref, je sais plus, mais ça a rapport à ces cambriolages, donc en gros, ça n'a rien à voir avec les Renault. Ça change aussi. C'est pour ça que quand je vais racheter une, je l'ouvre. Et ça, je vois si elle est pas trop usée pour la changer. Parce que dans tous les cas, ici, tu peux démonter sans toucher à la pignonnerie. Voilà. Autre chose aussi, c'est que ici, j'ai dû limer. J'ai tellement tapé au marteau dessus pour pouvoir la faire sortir, qu'ici, en fait, j'avais créé un plat. Du coup, la pignonnerie, tu vois, elle ne coulisse plus. Je galère un peu à la remettre. Voilà. Donc, si quelqu'un a une idée de savoir comment je peux remettre ces cales, ces pivots, ces douilles, ces trucs-là, là-dedans, avec ça, et en gros, j'aurais re-sauvé cette boîte, elle serait refonctionnelle. Voilà. Parce que là, du coup, je suis bloqué depuis tout ce temps uniquement à cause de ça. Bon, ça fait que 2 semaines que j'ai les joints, mais je suis bloqué parce que là, ça fait 2 semaines que j'ai les joints, ça fait 2 semaines que j'essaye de remettre cette boîte de vitesse là, donc du coup, j'essaie d'en trouver des pas trop chers pour pouvoir la refaire roulante, parce que du coup, la Golf, ça va faire bientôt, depuis que j'ai remis le moteur, qu'elle attend comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans tous les cas, il y a une des boîtes, elle est insauvable. La boîte, la CHD, insauvable. Elle n'est plus sauvable. Uniquement de une, parce que j'ai dû prendre des pièces de là pour mettre là. Notamment, commencer par ça. Comme il en manquait une de celle-ci, automatiquement, je l'ai pris sur celle-là. Maintenant que tout ça est remis, j'ai encore pris des autres trucs de ça pour mettre là. Par exemple, là, tu vois, ici, ça, un genre de clips en C. Alors, j'en ai chié déjà pour le retirer, mais j'en ai perdu un. Donc, du coup, je l'ai récupéré dans la visserie. Je l'ai récupéré de la 5, je crois. Ouais, de la 5. Celle-là, je l'ai remis plus bas. Donc, voilà. Donc, tu vois que celle-ci, elle n'est plus sauvable. Si elle aussi, j'ai voulu l'ouvrir en grand, déjà de une, c'est parce que j'avais retiré l'axe, mais aussi pour voir l'état. Et quand tu vois l'état, il y a de la rouille, il y a de tout, mais en plus de ça, le roulement, ils ont un peu de jeu, ça fait du bruit, ils tournent même plus, enfin ils tournent difficilement. Tu remettrais de l'huile, ça retournerait, mais ça tourne difficilement. Pareil pour le roulement là. Hein? Voilà. Donc en gros, comme celle-ci était gorgée d'huile, c'était que de l'huile, donc les roulements ils ne sont pas abîmés, ils ne sont pas usés. Là-dessus il y a eu de l'eau, ça a roulé comme ça. Ils ont rempli la boîte d'eau. Après ça, ils ont collé ici. Donc du coup, justement pour pas que tu puisses aller voir là-dedans. Est-ce que c'est les mécanos qui ont remplacé la boîte de vitesse, qu'ils ont fait ça pour dire tu veux nous faire chier à dire que c'est nous qui avons bousillé ta boîte, et on va te donner une boîte, après tu verras, tu te démerdes. Est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que ils ont acheté une boîte de merde? Bon, il s'est passé plusieurs semaines de ça par rapport à la boîte de vitesse. Donc j'ai pris une grande décision par rapport à ces boîtes de vitesse. C'est que j'en ai racheté une directement pour aller plus vite. Parce que du coup là, j'étais déjà bloqué. J'étais bloqué par les boîtes de vitesse parce que je ne pouvais plus avancer dessus.
Donc du coup j'en ai trouvé une, c'est une 4T à 50 balles que j'ai trouvé. Oula. À quelqu'un qui en gros qui servait plus, c'était marqué dans l'annonce. Vend boîte de vitesse, provient d'une Golf 2 à débarrasser. Donc à débarrasser, pour moi j'estime qu'une boîte de vitesse à débarrasser c'est 50 balles. Et il a accepté. Alors j'avais fait un petit schéma. Alors ça c'est la CHD, la boîte des mécaniciens qu'ils ont installée, qui était remplie d'eau. Ça c'est la boîte d'origine. Ça c'est la 4T, celle que j'ai achetée. Ce qui est égal, c'est que c'est égal. De 1 et 3, c'est 3,45 à 94. Donc vitesse 1, vitesse 2. Parce que là, il n'y a pas de différence. Arrivé à vitesse 3, la 4T, on a 1,28, 1,29 la CHD et 1,44 la HOG. Donc, elle tire plus court déjà des deux. En quatrième, 0,90, 0,91 et 1,23. Donc, on tire toujours plus court sur la HOG. Et là, on a la sportivité. Là, on a de l'accélération et de la reprise. Là, on a de la longe. Bon, en vitesse 5, 0,74, 0,75 et 0,89. Là, on peut passer dans le mode économique. Mais là, comme tu vois, sur la CHD qu'ils avaient installée, on était à 0,75. On était encore plus économique que la HOG. Et là, on est encore plus économique. Mais quand tu regardes les chiffres, il y a 0,01 de différence. Donc la 4T, c'est la même boîte que la CHD. Voilà. Donc en gros, ça, c'était monté sur une Golf 3. Et ça, c'était monté sur les autres bagnoles. Donc la 4T et la CHD, c'est exactement la même pignonnerie. Donc en gros, j'ai racheté la même boîte, ça, mais à une version inférieure à celle-ci. Voilà. Conclusion, c'est exactement la même boîte que les mécaniciens avaient mis. Voilà. Donc il y a juste quelques joints que j'ai changé, hein, parce que j'avais acheté du coup des pochettes de joints, j'ai commencé à la refaire et tout. L'autre, comme j'étais bloqué et puis que j'arrivais pas à mettre cette vitesse, bon en fait je te montre là, mais il n'y a plus rien parce que j'ai tout dégagé. Comme tu peux voir, il y a eu un petit rangement. J'ai aussi tout dégagé, tout ce qu'il y a là. Tout ce qui était ici, c'est parti au recyclage. Il y a juste le bloc qui est encore là parce qu'il faudra que j'arrive à récupérer la culasse. La culasse est potentiellement toujours sauvable. Il faut juste retirer les trucs. Mais c'est parce que aussi j'ai envie de voir l'intérieur des cylindres en fait. Donc en gros, il va falloir que j'achète l'outil pour pouvoir voir. Et puis l'arbre à cam, tout ça, et peut-être potentiellement sauvable. Après ça, c'est encore sauvable. Puis il y a encore les injecteurs qui sont là-bas aussi que j'ai conservés parce que ce n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas le même CC par rapport à ce moteur-là. Donc du coup, là, on est sur le point de faire démarrer la voiture. Donc la boîte est remise. Alors, on a galéré à le remettre. Donc ça, je l'ai aussi dit dans la vidéo que tu verras. Pour le démarrage, mais on a mis quasiment 2h30 pour pouvoir remettre cette boîte-là. Donc moi et propriétaire y compris. Donc là, je suis sur le point de pouvoir faire démarrer la voiture. Et ça, du coup, tu le verras dans la prochaine vidéo. Ça sera le démarrage voiture. Démarrage moteur, parce que la voiture, elle n'est pas encore prête à rouler. Hein. Donc il y a les pneus, les freins à faire. Ouais, je me suis coiffé à l'hérisson, oui. Voilà. Donc là pour la boîte de vitesse, moi tout est fini. J'espère avoir bien fait ce que le volant moteur, qui soit bien serré, les vis, pareil de l'embrayage qui soit bien serré. Donc sur cette boîte là, j'ai acheté, il y a 15 joints que j'ai changé. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais ça. Et j'avais dit, mais c'est quoi cette merde? En fait, c'est ça, les tout petits joints, les petits joints qui sont pas plus gros qu'un écrou de 10. Et ben en fait, ces petits joints-là, ils se mettent dans la queue dans la queue qui rentre dans l'embrayage et le volant moteur. En fait, c'est un joint SPI uniquement pour la fourchette d'embrayage qui est en fait une barre à la fourchette d'embrayage. Voilà, et en fait, je crois qu'ils ont arrêté de rouler avec cette boîte-là parce que le gars, il l'a acheté et il a dû s'apercevoir qu'elle fuyait parce qu'en fait, le joint SPI était mort, complètement mort. J'aurais laissé comme ça, j'aurais pris la boîte, remonté telle qu'elle était,
et ben en gros ça aurait fui au volant moteur. Bah là en gros tu enlevé tout, tu changes l'embrayage. Non. Là c'est mis, j'espère que ça y restera définitivement jusqu'à ce que le prochain mécanicien qui est, j'espère, ne sera pas moi pour l'embrayage à faire. Donc juste ça que j'ai changé, ce joint là et le joint bah, du coup du couvercle de boîte 5, enfin de boîte 5 de vitesse 5, donc le joint qui est derrière ça. J'ai ce couvercle là, ça sert strictement à rien de changer, c'est un truc embouti, enfin c'est mis en, ça sert à rien de le changer, ça sert à rien de changer, je l'ai mais voilà. Donc j'ai les joints Topran, donc en gros j'ai changé uniquement le joint de queue, de tête, on va appeler ça, et le joint de couvercle de vitesse 5. Après, j'ai encore la boîte, la Hog, qui est en, bah, c'est simple, elle est fonctionnelle de 1 à 4. Il n'y a pas de 5e, voilà. Pour le moment, il n'y a pas de 5e, tant que j'ai pas encore trouvé le système, comment pouvoir mettre les pions. Alors, avec le temps, ça va finir par disparaître, hein, les pions, là, parce que ça vit ici. Hop, putain. Donc, à un moment donné, la AUG, elle va finir pareil au recyclage. Si je finis pas par trouver le truc, parce que dans tous les cas, là, qui va acheter une boîte une boîte où il te montre la 5e. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, c'est démarrage moteur. Donc, je suis déjà en train de commencer à remettre l'intérieur, tout ça. Donc bah là tout est remis, tout est câblé, le moteur là en gros il suffit d'avoir essence, batterie et l'allumage calé, et logiquement il devrait démarrer en espérant que j'ai l'allumage et que les injecteurs fonctionnent. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que si les injecteurs là ne fonctionnent pas, et ben en gros je vais démonter l'admission d'air pour pouvoir retirer les injecteurs. Retirer l'admission d'air, je crois moi que là, ça va être casse-burn. Parce qu'il y a le collecteur d'échappement à retirer pour retirer l'admission d'air. J'ai pas envie que les injecteurs ne fonctionnent pas. Parce que cela, on ne sait pas depuis quand c'est arrêté. Donc peut-être que c'est collé, peut-être que c'est non fonctionnel. Là-bas, on sait que ça a fonctionné. On sait depuis quand c'est arrêté, mais on ne sait pas s'ils sont encore fonctionnels. En gros, il faudrait les faire contrôler pour les faire, pour savoir s'ils fonctionnent. Et en même temps, voir s'il n'y a pas de déséquilibre sur les injecteurs, voir s'il n'y en a pas un qui crache plus que l'autre. Voilà. Donc, prochaine vidéo, eh ben, c'est tentative de démarrage moteur. Et si ça démarre, bah, si ça fonctionne, bah, c'est simple, je la laisse tourner. Regardez si tout fonctionne correctement. Après ça, bah, il faut que je change les soufflets de cardan, parce que oui, j'ai pas besoin de les remettre pour pouvoir faire démarrer le moteur. Et une fois que ça c'est fait, parce que là, je peux, c'est rien que je les remets. Ce soufflet là, il est craqué, et ce soufflet là, il est craqué. Et par expérience personnelle des épaves que je remets, je sais très bien que là, ils ont rien. Enfin, eux là, mais je sais très bien que dans 200 km, ils sont craqués. Donc ça ne sert à rien de faire ça, surtout que en gros, il y aura le parallélisme à refaire, enfin, du moins le carrossage. Et si je les remonte comme ça, il va avoir le carrossage à refaire derrière. Et déjà là, tu vois, ils sont un peu ridés, ils sont un peu fatigués. Donc, cette transmission, ça ne sert à rien que je la remonte comme ça. Il faut changer les 4 soufflets pour repartir tranquillement. 4 soufflets à changer. Par contre, je sais pas si Volkswagen, ce soufflet là est serti avec ça. Tu vois, je sais pas, parce que lui il est à changer, tu vois, il est gras, donc lui je peux le changer, mais ceux-là je sais pas s'il est en dessous de ça ou si ça c'est serti avec le soufflet, tu vois. C'est casse-burn, c'est emmerdant. Donc il faut que je vois ça, que je contrôle ça. Et du coup, bah, t'es prévenu, prochaine vidéo, c'est tentative démarrage moteur de cette voiture après 14 ans d'arrêt. Pour le véhicule, le moteur, j'en sais rien du tout. Allez, abonne-toi et abonne-toi, voilà.